Alors, quelle est la différence entre la sélection et le filtrage acquéreur, ou plus exactement, qu'a-t-on le droit de faire et de ne pas faire à ce niveau-là? Bon, ce que l'on peut faire, on va faire clair et simple, c'est le filtrage. C'est-à-dire, vous passez l'annonce pour le compte de votre client ou il la passe lui-même. Éventuellement, vous pouvez répondre, mais uniquement en demandant quelle est votre recherche. D'abord, est-ce que vous êtes bien un particulier? Et ensuite, quelle est votre recherche et votre financement? C'est tout. On ne peut rien faire de plus. Avec l'expérience, je vous conseille plutôt de former vos clients, d'expliquer à vos clients comment le faire eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les vendeurs, dès qu'ils passent l'annonce, ils vont être informés tout de suite de ce qui se passe. C'est normal, ils sont stressés. Donc, eux, ils peuvent aller voir à 2 heures du matin, le dimanche, quand vous ne pouvez pas forcément aller gérer les contacts. Donc, je me suis rendu compte avec l'expérience que, au bout d'un moment, très très vite, on ne sait plus qui a répondu à qui. Alors, ce qui est sûr, c'est que il faut que votre vendeur ait accès, bien évidemment, à la boîte mail qui gère l'annonce, parce que vous savez que nous n'avons pas le droit d'avoir un contact direct normalement avec les acquéreurs. Ceci dit, on peut faire donc le filtrage en posant seulement les questions que j'ai évoquées plus haut. Mais franchement, apprenez plutôt à vos vendeurs à le faire parce que ils vont très souvent voir la boîte mail et très souvent ça fait doublon. Voilà. Et je rappelle que comment on sait ce que l'on a le droit de faire et de pas faire, eh bien, c'est parce que PAP, vous savez, a gagné son procès contre l'AFNAIM et le CNPI et gagné également en appel. Donc, ça a fait jurisprudence. La seule chose qui est interdite, et là, faites très attention, c'est que vous pouvez filtrer, mais pas prendre les rendez-vous. Vous n'avez pas le droit de prendre les rendez-vous à la place de votre client.